Bonsoir. Nous sommes enchantés de vous accueillir au Pandora. J'espère que vous allez bien. On va vivre une soirée assez incroyable puisqu'on a ce soir avec nous 10 jeunes qui ont fait un voyage transformateur au Maroc et qui nous font l'honneur de partager leur expérience. On va vous demander d'éteindre vos portables si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez tweeter, facebooker, vous avez le droit de les allumer. Mettez-les juste sur silencieux. Le projet Un monde réenchanté est un projet un peu fou. Dans un temps d'austérité, quelle drôle d'idée que de parler d'enchantement. Ce projet un peu fou, c'est un rêve collectif, mais d'abord porté par une jeune femme assez exceptionnelle, qui s'appelle Ariane Vitalis. Ariane a cru à ce projet fou depuis le début, tout le monde la regardait avec des yeux ronds. Elle a osé le faire, elle a osé organiser une première expédition. Et on va donc demander à Ariane de venir sur scène pour nous présenter son projet. Ariane. Bonsoir, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je suis très heureuse d'organiser cette première soirée de clôture. Je vais rapidement présenter un peu la vision de Un monde réenchanté. Un monde réenchanté, la vision qu'on porte, c'est celle d'un monde où chacun vit ses talents et sa créativité en prenant soin de la planète et des autres. Ce qu'on porte avec l'équipe, c'est la conviction que le travail doit être quelque chose qui vient de nous. On croit au travail comme une façon de s'exprimer, d'exprimer comme expression de soi et de ses talents au service du bien commun. Avec Un monde réenchanté, ce qu'on a voulu faire avec les jeunes, c'est que ces jeunes qui sont partis puissent trouver leur vocation, apprendre à mieux se connaître, trouver ce qui les anime vraiment, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui leur passion, comment est-ce qu'on met finalement nos talents et notre créativité à contribution pour créer une société plus écologique, plus solidaire et plus créative. Alors je vais présenter rapidement Un monde réenchanté sur nos missions. Donc on organise des expéditions dans différents pays du monde pour des jeunes qui sont en quête de sens et qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Ces expéditions, elles sont conçues en 3 phases. Une première phase d'inspiration où les jeunes vont à la rencontre des entrepreneurs sociaux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une deuxième phase d'introspection où les jeunes sont accompagnés par des coachs et vont se questionner sur eux-mêmes. Quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société? Et une dernière phase d'action où là, ils vont être volontaires dans un projet, donc à l'étranger, et en même temps commencer à réfléchir à leur projet pro, projet de vie, comment eux, ils vont pouvoir finalement devenir des acteurs d'une société meilleure. Donc là, on a fait notre première expédition au Maroc. Je vais passer la parole à Myriam qui va vous présenter la première expédition. Merci Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Bertrand. J'ai rejoint le projet d'Un monde réenchanté à Ariane Vitalis en septembre pour l'aider à concevoir cette première expédition. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de me tenir sur scène et voilà, de montrer l'accomplissement de cette première expédition qu'on a menée avec beaucoup de cœur. Donc cette première expédition, pour vous expliquer un peu comment ça s'est organisé, donc on a fait un appel à candidature en août et en septembre au niveau national.
on a eu 62 jeunes entre 18 et 35 ans qui ont candidaté et qui ont partagé dans leur candidature une envie de s'engager, une envie de faire bouger le monde, qui nous a beaucoup touchés. Et on a dû faire une sélection parmi ces 62 jeunes. Donc on a sélectionné selon des critères qu'on avait définis en amont et aussi avec un tirage au sort. Les 10 perles qui se tiennent devant moi là, qui sont au premier rang, et qui ont donc entre 18 et 28 ans, qui viennent de milieux différents, d'études différentes, de la chimie, de l'hôtellerie, de l'art, du business. Il y a vraiment des profils très très différents. Et ces jeunes ont entamé l'aventure maintenant il y a 1 mois et demi. Et ça a débuté avec Sarah Pilati, qui est une naturopathe et qui organise aussi des voyages autour de la connexion à soi. Les jeunes ont travaillé avec elle on définit une feuille de route et ont posé leur intention qu'ils voulaient donner durant cette expédition qui a duré 1 mois et demi. Et ensuite, ils ont entamé donc le voyage au Maroc pendant 15 jours, qui a débuté donc le 21 octobre et qui s'est terminé le 4 novembre. Et durant ce voyage au Maroc, il y a eu les 5 premiers jours d'inspiration. Donc on a bien repris les 3 processus d'inspiration, introspection, action qu'Ariane vous a exposé juste avant. Donc les 5 premiers jours durant le voyage au Maroc, on a rencontré des pionniers qui bougent les lignes au Maroc, qui ont vraiment inspiré à Rabat, à Casablanca, à Marrakech, à Ouarzazate. Et c'est suivi, après ces 5 jours d'inspiration intense, 5 jours dans le désert pour la phase d'introspection, où là, les jeunes ont pu vraiment replonger en eux-mêmes pour se reconnecter à leur potentiel, à leur talent, à ce qui les anime. Et ensuite, les 5 derniers jours, on les a passés dans un village à Zaouid Sidi Ahmed, avec des villageois. Et là, c'est la partie mise en action, où ils ont pu mettre la main à la pâte et vraiment travailler et s'engager avec les villageois et travailler. Et aussi accompagner des coachs, parce que tout le processus du voyage, il y avait 2 coachs et un réalisateur qui les a filmés. Ils ont commencé à travailler sur leur projet de vie et voilà, à se mettre en action vis-à-vis aussi de leur projet de vie. Après ce voyage au Maroc, il y a eu le retour en France. Donc il y a eu 2 week-ends à Avignon qui ont été organisés avec d'autres coachs où ils ont pu aller approfondir ce qui avait émergé durant le voyage au Maroc. Et donc il y a eu des ateliers de mise en action autour de trouver son excellence dans l'action avec Véronique Campillo de Change ton futur, et aussi après de travailler plus précisément sur leur projet avec Héloïse de Ikigai, Héloïse Fabre-Perrin. Et ce qui nous mène à ce dernier week-end de conclusion, donc voilà, à Avignon, au Pandora. Et voilà, et je suis vraiment très heureuse. Et du coup, je voulais inviter sur scène un des pionniers que nous avons rencontré à Casablanca pendant notre voyage au Maroc. Il est venu spécialement pour la soirée avec 2 autres de ses collègues. Donc on les a rencontrés à Casablanca. Ils ont construit un projet qui s'appelle Social Change Makers. Ils travaillent sur l'entrepreneuriat social. Et je suis heureuse d'accueillir Hamza pour qu'il puisse se présenter en direct du Maroc. Bonjour à tous, bonsoir. Je suis Hamza Taleb du Maroc. Je suis président de l'association Social Change Makers. J'ai eu le plaisir, l'immense plaisir et honneur de recevoir, de rencontrer ces 10 merveilles du projet Un monde réenchanté avec leur mentor, avec la chef de projet Sayon Ariane. On s'est rencontrés pour un déjeuner très bref entre midi et 2, mais ça a été très inspirant pour moi et pour mes collègues qui travaillent aussi dans l'association, ici présents, Aïmad et Redouane. Au Social Change Makers, on travaille surtout dans l'entrepreneuriat social. On lance des projets avec une vision d'automatiser le travail social et de le rendre encore plus professionnel avec l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire répondre à un besoin pour avoir de l'impact social et du profit pour faire tourner la roue.
Et honnêtement, sincèrement, j'ai été fortement inspiré par ces jeunes, ces super jeunes qui étaient à la quête du pourquoi, à la quête de la mission et life, à la quête de leur raison de vivre. Et les voyant 1 mois, 2 mois après, je vois des jeunes très prometteurs qui certainement changeront le monde et le rendent un monde réenchanté. Merci. Vous n'avez pas envie de voir un peu à quoi ça ressemble un voyage au pays du réenchantement? On a envie, hein. Alors, toute l'équipe a concocté un petit film pour vous mettre en appétit. Je crois qu'on peut lancer le film. Oui, c'est parti pour le film. Film! Dans mon monde idéal, chacun se sent utile à sa place. Il est heureux de faire ce qu'il a à faire. La notion de travail en tant que telle n'existe pas. D'ailleurs, le mot a changé. Il n'existe plus. On a une mission dans la communauté. Cette mission nous élève par le simple fait de la pratiquer. Moi j'ai une question. Ariane, quand est-ce que tu fais des voyages pour les gens de 35 à 70 ans? Avant de laisser la parole aux réenchanteurs, j'aimerais faire venir sur scène Marie et Marion, qui ont fait un travail exceptionnel d'accompagnement et de facilitation, et qui ont des petits mots pour vous ce soir. Marie et Marion sur scène. Merci à tous. Donc Marion, Marie, les deux coachs qui avons accompagné les 10 jeunes lors de cette expédition. On a eu un plaisir fou à imaginer le programme de développement personnel dans les 3 phases et un plaisir fou à l'animer. Je crois que c'est difficile de comprendre, même pour nous, de réaliser le lien qu'on a créé entre nous. Et le lien qu'on a créé avec les personnes qu'on a rencontrées sur le chemin, sur les routes du Maroc. Alors avant tout, j'aimerais partager que je suis très émue. Donc on va voir ce qui va se passer là. Voilà. Je vais le découvrir avec vous. Je voulais partager quelques mots sur notre intention avec Marion pendant notre accompagnement. C'était vraiment d'accompagner les réenchanteurs à travers des questionnements essentiels. Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Quelle direction? Qui suis-je? À quoi mon cœur aspire réellement? Comment vivre davantage en cohérence avec mes aspirations? Et comment réenchanter le monde à mon niveau, à ma manière? Et donc pendant le voyage, ils ont trouvé des éléments de réponse, des nouvelles questions aussi. Et je me dis que si vous êtes là, dans cette salle, mais pas uniquement dans cette salle en fait, sur cette terre, si vous êtes des êtres humains, ce type de questionnement peut résonner. Et on avait vraiment envie que cette soirée puisse être une opportunité pour vous de trouver peut-être des petits éléments de réponse ou des nouvelles questions aussi. Donc bientôt les réenchanteurs vont témoigner de ce qu'ils ont vécu, de là où ils en sont aujourd'hui. Et en les écoutant, on vous propose de vous écouter vous-même aussi. Qu'est-ce qui se passe?
quand un sujet est abordé face à un mot, une question, une phrase, une atmosphère, une manière de communiquer, qu'est-ce que vous ressentez? Comment ça réagit en vous? Parce que finalement, ça va parler de vous, ça va pas tant parler des réenchanteurs que de vous. Peut-être que vous allez être touché, émerveillé, ému, agacé, ennuyé. Peut-être qu'il y a un sujet qui va vous interpeller, un autre moins. En tout cas, tout ça, ça va parler de vous, de vos valeurs. Et nos ressentis sont des précieux indicateurs et pourtant on passe souvent à côté. Donc au moins ce soir, j'ai vraiment envie de vous inviter à écouter ce qui se passe en vous et à utiliser ça comme une boussole qui vous propose une direction. Si quelque chose me touche, qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si je trouve quelque chose de beau, si je suis inspirée par un témoignage ou par un mot, une phrase, comment je peux mettre davantage de ça dans ma vie? Si un sujet m'interpelle, quels sont les prochains pas pour l'approfondir demain? Et vraiment d'être dans cette attention à vous, de vous écouter en même temps que vous écoutez les réenchanteurs et de les utiliser comme des miroirs de vous-même en fait. Et voilà, c'est des très beaux miroirs, donc profitez-en. Très flatteur. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Alors pour lancer les témoignages, moi j'ai une question existentielle. L'enchantement, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il se trouve que dans la petite troupe, il y en a un qui est un enchanteur né. Je pense que c'est le frère d'âme du Petit Prince. Je lui ai dit d'ailleurs. Alors vous allez découvrir avec moi ce qu'est l'enchantement. Quand c'est un vrai talent, je demande Mathias. Alors, pour me présenter, j'ai choisi une petite chanson réenchantée. Un monde réenchanté. Quelle idée magnifique. Un monde réenchanté. Quel chant fantastique. Ce monde signifie que tu vivras ta vie. Sans aucun souci. Une envie. Un monde réenchanté. J'ai travaillé 8 années chez Airbus, où j'ai pu observer un rêve de la société. Je gagnais largement assez d'argent pour vivre, mais il ne me restait que très peu de temps pour profiter, prendre soin de moi et des autres. J'ai perdu petit à petit, dans le regard de mes amis, au travail, de ma famille, de mes proches, cet émerveillement et ce goût de découvrir et d'aventure qui pétillait dans nos yeux d'enfants. Ça a réveillé de la colère en moi. Colère de ne pas comprendre le but de ma vie. Colère de ne savoir que faire pour retrouver le bonheur. Colère de ne pas réussir à transmettre cette énergie, cet optimisme que j'ai en moi. Cette colère a déclenché en 2014 ma rupture avec cette ville. Je suis parti me rencontrer, apprendre et découvrir en Amérique du Sud. J'ai fait mes premiers pas en permaculture, éco-construction. J'ai découvert mes limites physiques et mentales. J'ai participé à un projet de transition d'un pueblo de 2000 habitants en Uruguay du coup. J'ai passé une année avec eux sur ce projet avant tout humain. Ce qui m'ont appris, c'est à faire confiance, à avoir confiance en la vie. À incarner cette idée qu'avec peu, nous pourrons faire beaucoup. Du moment que le moteur est là, et le moteur, c'est l'envie de faire. De retour au petit Pays Basque, je pensais me lancer dans un projet d'éco-construction, de village autosuffisant. Mais une amie m'a envoyé le lien d'un monde réenchanté.
Le questionnaire de candidature était déjà magique. Il a déjà réenchanté la manière de voir les choses, tout en le remplissant. Il m'a donné envie de participer car j'avais envie de rencontrer du monde qui avait cette motivation pour faire bouger les lignes, pour pouvoir ensuite s'entraider tous ensemble. L'expédition au Maroc a été fantastique. Nous étions le 15 de France des réenchanteurs, une famille bienveillante. Un monde réenchanté m'a permis de mieux me connaître, d'ouvrir mes yeux sur mes talents, mes valeurs, mes zones d'ombre à améliorer, et d'incarner cette personnalité qui est mienne, que je ne voulais pas voir, et que vous m'avez offert dans un très beau miroir qui était vos yeux et vos mots. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous pouvons réenchanter nos villes, les transformer en oasis autosuffisants en alimentation, en eau. Nous avons les moyens, nous pouvons le faire. Recréer des œuvres d'art où nous serons les chefs-d'œuvre. Je veux leur redonner de la couleur, des parfums, en redonnant la place à la nature et à l'art dans nos parcs, dans nos quartiers. Je veux créer des jardins-forêts qui nous offriront une abondance de nourriture et un air purifié. Ah, c'est rigolo, je ne savais pas que ça allait être dit dans le film. Donc voilà, je veux aussi créer des écoles où l'on apprend à l'enfant à vivre, à savoir ce que lui veut avant tout. Où le professeur sera un guide qui l'aidera à apprendre à se découvrir et à s'aimer. Les enfants seront libres d'exprimer leurs émotions et leurs besoins. Bien sûr, il y aura certaines règles. Je veux que nous ayons tous accès à une bonne santé en créant des lieux médicalisés de proximité. Nous aurons le temps de redécouvrir, de prendre soin de nous-mêmes et de notre entourage, du nouveau-né au sage centenaire, de nous connaître les uns les autres, de découvrir d'autres civilisations, cultures et habitudes de vie, pour nous enrichir, partager toutes les beautés de notre monde, voir à quel point l'humain et la terre sont beaux lorsqu'ils arrivent à vivre en harmonie. Actuellement, je me lance donc dans un projet de transition d'un lieu vers l'autosuffisance au Pays Basque, où j'ai mes racines. J'ai l'envie et l'énergie pour mener le projet. J'ai créé un livre structuré en étapes, avec une liste d'outils et de méthodes pour autonomiser nos espaces de vie. L'objectif est de pouvoir arriver sur un lieu et avoir un plan d'action clair qui permet de prioriser certaines ressources comme l'eau et la nourriture qui sont vitales et laisser le reste pour plus tard, mais en y pensant quand même car ça fait partie de notre bonheur. Donc maintenant j'ai besoin de vous pour m'aider à rencontrer des personnes qui ont l'envie de s'impliquer dans le projet, de le faire évoluer, de le faire vivre, de l'améliorer. Et surtout, je veux qu'on soit unis, s'unir tous ensemble pour réenchanter ce beau monde dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup. Je vais refaire une chanson. Avant de partir, une chanson. Ouais, en transition, une chanson.
chemins de la bohème. J'ai parlé des langues étrangères, mais pas poursuivi d'un poème. Je me suis lavé à l'eau de mer avant de partir, le cœur en l'air. À l'autre bout du monde, avant de partir, le cœur en l'air. À l'autre bout du monde, sur les chemins de la bohème. Croiser la neige et le soleil. Bon, Mathias, c'est joli, merci beaucoup. C'est beau les chansons, mais moi j'ai des questions. Moi je me pose des questions là. J'espère que peut-être vous allez m'aider. Comment ça fonctionne le monde? Comment ça marche le monde? Qu'est-ce que je fais ici? Comment être à l'aise en face de vous là? Je ressens des émotions. Qu'est-ce qui fait que je ressens ces émotions? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour comprendre et être plus à l'aise? Je vois la détresse écologique actuelle. Je vois des innovations qui pourraient déjà y répondre. Et pourtant ça se fait pas, ça rame. Et je me demande pourquoi. Je vois 1% de la société qui a je sais pas combien de richesses vis-à-vis du reste, et je me dis pourquoi? Je veux dire, on en parle depuis un tel temps et c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui fait que en nous c'est comme ça? Je sais pas. Du coup, peut-être que vous avez peut-être des réponses à me donner plus tard au dîner. Donc vous avez compris, moi j'aime bien me poser des questions. J'essaye de trouver des réponses parfois. Et forcément, quand j'ai vu l'annonce d'un monde réenchanté, je me suis dit yes, je vais comprendre, je vais trouver les solutions pour répondre à tous les problèmes. Je vais savoir comment répondre à la transition écologique, quel rôle y trouver ma place. Voilà. Du coup, ça c'était mon optique en rentrant dans le voyage. Eh ben, pas du tout. J'ai rien compris du tout. J'ai rien compris. J'ai ressenti pendant le voyage. Donc j'ai goûté à une autre facette de mon être, qui était un peu moins là-haut et qui était un peu plus ici. Donc j'ai ressenti de l'amour. J'ai ressenti énormément d'amour pendant ce voyage. J'étais comme un vase qui débordait tout le temps d'amour. Voilà. Après, est-ce que ça m'a avancé sur mes questionnements? Voilà. Non, pas trop. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'amour? Voilà, ça continue. Est-ce que c'est l'amour que vous avez pour la pizza que vous allez manger ce soir? Est-ce que c'est l'amour que vous avez pour votre chien? Est-ce que c'est l'amour que vous avez pour votre conjoint? Est-ce que c'est le patriotisme? Je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est être connecté à moi-même. J'ai ressenti un accueil de moi-même énorme. J'étais enfin totalement décontracté. Je me suis senti connecté à 14 merveilleuses personnes. Je me suis senti connecté à la Terre. Et ça fait un bien fou. Et du coup, j'ai pas forcément avancé sur mes questionnements, mais fort de 2 ateliers qu'on a fait après le voyage, j'ai compris que là où je pouvais peut-être apporter de ma personne
à ce monde et aux autres. Ça serait dans l'accompagnement des gens, ça serait dans le conseil, ça serait permettre aux gens peut-être qui ne se comprennent pas, aux organisations, à se comprendre peut-être un peu mieux. Mais surtout, la découverte que j'ai faite, c'est qu'il y a un lien à faire entre cette intelligence ici et cette intelligence ici. Et que je vais vous laisser avec cette petite question, c'est est-ce que pour réenchanter notre monde, il ne faudrait pas regarder un peu plus ce qui se passe dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Merci. Bravo Arnaud. Alors Arnaud, il dit qu'il est revenu qu'avec des questions supplémentaires, mais il a quand même trouvé une belle réponse. C'est qu'il était fait pour se questionner. Ça semble bête, mais c'est pas si trivial. C'est-à-dire que la spécificité d'Arnaud, c'est de se poser des questions et de poser des bonnes questions, des questions qui aident à ouvrir des nouveaux champs de conscience. Et on souhaite à Arnaud une belle carrière dans le conseil pour aller titiller les organisations et les hommes. Déjà, se poser les bonnes questions, c'est avancer. Merci Arnaud. Alors, là, j'ai 2 micros. Ça tombe bien, j'ai 2 mains. Mais surtout, on va avoir quelqu'un d'exceptionnel qui nous fait l'honneur. C'est une surprise. Hein. C'est une surprise. C'est une grande journaliste. Et on va avoir un temps privilégié d'interview. J'aimerais, avant de faire entrer cette star de la communication, mettre sur scène 2 chaises. Est-ce qu'on peut mettre les 2 chaises qui sont cachées là-bas derrière sur la scène, s'il vous plaît? Super. Il faudrait une autre personne pour aller chercher la 2e chaise. On va installer les 2 chaises ici. Super. À la lumière. Alors, mesdames et messieurs, on va avoir une interview assez exclusive. J'appelle sur scène la grande journaliste, fondatrice de l'agence Cococom. Cococom, c'est à vous. Et on va interviewer l'acteur du changement du monde de demain, Émile, sur scène. Bonjour, voici une interview qui commence. Bonjour Émile. Émile, qui es-tu? C'est une très bonne question. Alors, j'ai fait des études de marketing digital que j'ai fini il y a 1 an et j'ai fait un stage de fin d'études qui m'a vraiment dégoûté du secteur. Et c'est là que je me suis posé les bonnes questions et j'ai commencé à travailler en freelance pour me laisser l'opportunité de me choisir les contrats sur lesquels travailler. Et j'ai travaillé avec les réalisateurs du film En quête de sens, qui m'a mis une grosse claque. Et du coup, je me suis intéressé vraiment de près à l'entrepreneuriat social suite à cette prise de conscience. Et c'est naturellement que je me suis dirigé vers un monde enchanté lorsque j'ai vu passer l'annonce. C'est la 2e question que j'allais te poser. Pourquoi as-tu rejoint un monde enchanté? Parce que quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit super, une bande de hippies altermondialistes avec qui refaire le monde, trop bien. Et en fait, non, sans déconner, ce qui m'a vraiment plu, c'est les valeurs qu'ils dégagent et qu'ils prônent. Et le fait de connecter des jeunes en quête de sens qui veulent impacter le monde de demain, ça me parle beaucoup. Et ça rejoint à la fois aussi le projet professionnel que j'aimerais mener, qui consiste à mettre des jeunes qui sortent de leurs études avec des entrepreneurs sociaux dans le cadre de voyages pour qu'ils vivent un choc culturel et professionnel. Et à quel moment as-tu eu ce déclic? Durant le voyage, il y a énormément de choses qui m'ont parlé. L'amour du groupe, la solidarité, le développement personnel, tout ce qu'on a vécu, c'était assez hallucinant. Le déclic que j'ai eu, c'était la conscience collective et la synergie de groupe.
quand tout un groupe est en tout et agit ensemble et se pose des questions ensemble et évolue ensemble, c'est super beau, super puissant et ça donne envie d'accomplir des merveilles. Et du coup, quelle suite pour toi? La suite pour moi, c'est de partir en Amérique latine. Fin janvier, pour justement fédérer le premier réseau d'entrepreneurs sociaux que j'aimerais mettre en relation avec les étudiants et à la fois mettre en application tout ce que j'ai appris durant ce voyage et aller de l'avant dans ma vie et dans mes projets. D'accord, merci. Dernière question. Tu repars avec quoi, Émile? On chante le monde avec l'amour, c'est pas beau ça? Alors maintenant, on va reparler des rêves et on va se questionner. Est-ce qu'il faut chercher à atteindre nos rêves? Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller chercher ces rêves et de les vivre? Et si ce rêve, c'était de réenchanter la ville, est-ce que ce serait bien raisonnable? On va demander à Lily de répondre à ces questions. Merci Lily. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc je vais essayer de vous parler de cette expérience au Maroc et de ce qu'elle m'a apporté. Donc en fait, moi j'avais lu entre les lignes le programme, donc j'avais pas vraiment compris dans quoi j'embarquais. Et le deuxième jour, on s'est retrouvés à devoir se faire tous des câlins, à devoir parler de nos vies. Donc je me suis dit, oulala, comment je vais faire? Et en fait, au final, progressivement, j'ai réussi à lâcher prise là-dessus. Et cette expérience, elle m'a retournée complètement. Et elle m'a permis de renouer avec mes rêves. Parce qu'en fait, j'avais un rêve très profond quand j'étais petite qui m'accompagnait. Donc c'est un rêve naïf, hein, mais c'est un beau rêve. C'était de voir un monde, en fait, non, de participer, parce que je voulais vraiment y participer, à un monde où il y aurait plus d'amour entre les gens. Donc vite, j'ai fait des choix, en fait, pour essayer d'y participer comme je pouvais à ce monde. Et j'ai choisi de faire urbaniste. Pourquoi? Parce que j'étais persuadée que derrière ces fractures urbaines, en fait, qui marquent spatialement nos espaces, derrière ces fractures, en retissant des liens profonds entre les gens, entre les espaces, on pourrait créer une ville vraiment du vivre ensemble, où pourraient cohabiter des cultures très diverses, et pas cohabiter, pardon, vivre ensemble des cultures très différentes, des rythmes différents. Donc une ville réenchantée, quoi. Mais très vite, je me suis déconnectée, enfin très récemment, je me suis déconnectée de ce rêve parce que... Donc c'est pas tant parce que mon travail dans la rénovation énergétique ne me plaisait pas, ou parce que j'avais des relations bancales, c'est l'essence du problème, c'est que je suis rentrée dans une phase de désamour de moi-même, complète. Mathias, un jour, il m'a dit, avec beaucoup d'humour sur les dunes, il m'a dit c'est marrant, dans ta tête, on a l'impression que c'est une manif où il y a plein de pancartes avec des propos complètement contradictoires. Et c'est un peu ça, je me suis toujours sentie comme ça, parce que je peux par exemple aller me balader au Rocher des Dons et dans l'heure trouver la vie magnifique, me dire mais c'est merveilleux, les gens sont beaux, ils sourient, il y a du soleil, la vie est belle, c'est extraordinaire. Et puis voilà, dans la rue, et penser aussi
à tous les migrants, à qui on n'ouvre pas nos frontières, qui ont perdu leurs racines, à qui on ne permet pas, voilà, de se réinventer et rentrer dans une phase de colère terrible, parce que c'est la réalité, ça aussi. La vie est belle, mais les réalités sont aussi terribles. Donc je supportais plus, en fait, ce regard que je portais sur la vie, et je supportais plus le regard que je portais sur moi-même. Parce que mes rêves étaient là, et puis moi, voilà, je me voyais là, et puis quand je me sentais pas encore assez bas, je faisais bien en sorte d'enfoncer le clou. Et en fait, ce voyage au Maroc, cette expérience qui se poursuit ici, m'a permis de changer complètement ce schéma. Donc un jour, on était tous sur les dunes, fin de journée, et on riait énormément, et je regardais mes amis, et je me disais, mais c'est incroyable ce qu'ils sont beaux, ce qu'elles sont belles, c'est incroyable dans leur force, dans leur vulnérabilité. C'est incroyable ce qu'ils peuvent être beaux dans leur humour, parce qu'on s'est bien marré pendant 2 semaines, mais aussi dans leur sens des responsabilités par rapport au monde, par rapport à l'existence qu'ils ont envie de mener. Et là, donc d'un regard toujours très objectif, je me dis, c'est incroyable à quel point ils peuvent être beaux et belles et pas s'en rendre compte. Mais c'est quand même dingue, quoi. Et comme le nez au milieu du visage, quoi. Un peu la même histoire. Là, ça m'a doucement éclaté au visage et je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, tu fais aussi partie de ce monde. On fait tous partie de ce monde, de ces gens qu'on trouve beaux, imparfaits, certes, mais c'est ce qui fait que c'est magnifique. Donc peut-être que moi aussi, je pourrais commencer à m'aimer, à m'accepter comme je suis. Et c'est comme ça que j'ai pu renouer avec l'essence de mes rêves en réaffirmant le pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment un monde avec plus d'amour entre les gens, et le comment, mon comment à moi, c'est l'urbanisme. Parce que je suis persuadée que la ville réenchantée de demain, c'est une ville qui offre de la douceur aux personnes, qui offre du réenchantement, et surtout que c'est une ville qui est construite avec ses habitants. C'est pas une ville qui est construite pour les géomètres, par les géomètres, pardon, par les architectes, Voilà, donc j'ai renoué avec ce profond rêve. Je l'ai réaffirmé aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment affirmer quelque chose, c'est que tous ici, vous êtes beaux et belles, vous êtes magnifiques même. Et j'aimerais vous poser une question. Donc si vous voulez bien, on va fermer les yeux pendant 3 secondes. Et cette question, c'est donc vraiment avant vous redire à nouveau que vous êtes beau, belle, unique, et de repenser aux rêves que vous aviez enfant ou aux rêves d'adultes que vous avez, qui sont construits. Prendre un rêve là qui vient comme ça, y penser et vous demander intérieurement, est-ce que j'ai envie de le vivre, ce rêve ? Merci. Je sais pas vous, mais j'avais pas vu passer ma semaine, j'avais pas vu passer ma journée. Et merci de me permettre d'apprécier ce moment. J'ai l'impression de me dire toujours la même chose. Ouais, j'ai pas vu passer ma semaine. Qui parmi vous se dit ça souvent en fin de semaine? Enfin, je sais pas. Il y en a beaucoup. Qui ne se le dit pas? Qui ne se le dit pas, peut-être? Vous m'expliquerez comment vous faites. Ouais, j'habite à Paris, je suis graphiste.
en freelance. Et j'ai l'impression que je passe mon temps à remplir mon emploi du temps, à jongler entre des rendez-vous, entre des projets. Et ça me plaît, mais ce rythme, cette cadence, cette course, c'est fatigant. Et grâce au voyage, j'ai pris conscience que j'avais besoin de vide, que j'avais besoin d'espace, que j'avais besoin de temps. Et grâce à tout ce qu'on a vécu, grâce aux rencontres, à l'amour, à l'humour, aux échanges et à toutes les personnes qu'on a rencontrées, j'ai pu accepter cette idée, cette nécessité de faire le vide, d'avoir du vide pour pouvoir accueillir ce que la vie nous amène et pouvoir faire émerger de nouvelles choses avec ce vide. Prenez une maison, c'est par son espace, c'est par son vide qu'on peut voir toute sa valeur, qu'on peut savoir comment la remplir, comment l'habiter, comment se déplacer dedans, vivre, quoi créer à l'intérieur. J'ai une question à poser. Quand tout est rempli, où est-ce qu'on peut créer ? J'ai envie de faire un petit exercice. Prenez une grande inspiration. Prenez une autre grande inspiration. On a oublié quelque chose, non ? Ok. Bon, on a oublié de vider ses poumons. Entre-temps. Donc rien que ça, c'est physique. On a besoin de faire le vide, physiquement, pour pouvoir accueillir de l'air. Donc mettez ça peut-être un peu partout. Mettons ça peut-être un peu partout dans notre vie. Parce que je pars d'une conviction très forte. C'est cette importance de prendre le temps d'accueillir ce vide, de sentir ce vide qui peut nous faire peur, mais de l'accueillir pour se connaître, donc connaître, se connaître soi-même avec soi, et pouvoir imaginer. Et donc, si je peux conclure, ce voyage m'a permis de réenchanter mon rapport au temps. Et je vous invite à essayer. Merci Zaline pour ce conseil. Alors pour qu'il soit très concret, je vais le compléter. Je ne sais pas si vous connaissez le livre L'art du rangement de Marie Kondo, qui est une coach en efficience japonaise qui a écrit un best-seller et qui explique l'importance de faire le vide dans ses placards, dans ses tiroirs, dans son frigo, de ranger ses affaires, de trier, de jeter, de donner. Faites le vide.
Sauf dans votre compte en banque, évidemment. Sauf si vous voulez aider un monde réenchanté. Mais l'art de faire le vide. Alors, je repensais aussi, quand j'entendais Isaline, à un texte que j'avais lu sur Descartes, un commentaire en fait sur ses métaphysiques. Est-ce que vous saviez que Descartes, c'était un vrai glandeur? Il passait des heures au lit. C'est vrai, hein? Pas pour dormir, mais pour rêver. Il faisait le vide, des vrais moments de vide. Donc la prochaine fois, quand vos enfants restent au lit tard le matin, laissez-les dormir ou laissez-les rêver. Merci. Alors, l'art de faire le vide. Ouais, mais pourquoi faire? Pour créer quoi? Comment créer son existence? C'est bien beau d'avoir des rêves, de se laisser le temps de rêver, mais il faut aussi passer à l'action. Et vient le moment des choix, de choisir. Comment bien choisir? Ça, c'est une question hautement philosophique. On va essayer d'y répondre avec... J'ai oublié le nom. Elle est où ma fiche? En plus, je ne vous vois pas. Avec Tiffany. Tiffany. Merci Tiffany. Alors ce soir, j'aimerais vous faire une confidence à propos de ce pitch, justement. Parce que ce qui est très drôle, c'est quand je suis revenue du Maroc, j'ai eu tout de suite l'idée. Je l'ai écrit, c'était sûr. Et puis en fait, non. Après, j'ai écrit une chanson, j'étais sûre. Et puis en fait, non. Et j'ai rechangé, et il y avait toujours quelque chose qui clochait. J'arrivais pas à être satisfaite. Je me disais toujours, c'est pas assez bien. Et en fait, j'en ai eu marre. Et hier, je me suis dit, mais quel est le problème? Pourquoi j'arrive pas à être satisfaite de ce que j'ai fait? Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça m'a renvoyé à la raison de ma venue et de ma participation à ce projet, qui était que je me posais sans cesse la question, pourquoi est-ce qu'alors dans ma vie, j'ai tout pour être heureuse? J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un petit ami, un appartement, j'ai un emploi, j'ai tout. Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose? Pourquoi est-ce que je suis jamais vraiment pleinement satisfaite? Et en fait, le plus drôle, c'est que cette question, j'y ai répondu lors d'un événement qui m'est arrivé au Maroc, complètement par hasard. C'était le deuxième jour où j'étais dans le désert, et en fait, j'ai eu envie de dessiner. Alors, ça paraît rien pour beaucoup d'entre vous, mais dessiner, c'est quelque chose que je m'interdis de faire parce que j'estime que je ne sais pas dessiner. Et du coup, je préfère ne pas dessiner que faire quelque chose de moche. Et puis en fait, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, fais ton dessin, fais-toi plaisir. Et je me suis fait plaisir, et j'étais contente de faire ce petit gribouillis. Je l'ai montré toute fière. Et en fait, le lendemain, j'y ai repensé et je me suis dit, mais waouh, en fait, tu t'empêches quand même de faire un dessin, mais pense à toutes les choses que tu t'empêches de faire, par peur que ce soit pas assez parfait, pas assez beau. Et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu mis dans une ambiance bizarre où je me suis dit, mais là, c'était un dessin, mais que ce soit moi ou les autres, à quel point, en fait, les gens peuvent-ils s'empêcher d'aller aborder quelqu'un qui leur plaît, de postuler un emploi, de réaliser leurs rêves. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui m'a marquée. Et après, comme j'aime aussi beaucoup me poser des questions, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cette fois-là, je l'ai fait, j'ai passé le pas, et pourquoi d'habitude, je ne le fais pas? Et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui m'avait permis de sauter ce pas, c'était le groupe dans lequel j'étais. Un groupe qui était purement bienveillant et purement dans l'accueil. Je voudrais revenir sur le mot bienveillant parce que c'est pas du tout le genre de mot que j'utilisais avant. Je trouvais ça un peu bisounours. Je sais pas, j'aimais pas ce genre de truc. Et en fait, finalement, une fois qu'on l'a expérimenté, on comprend vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais osé faire quelque chose, quitte à ce que ce soit moche et pas accueilli, c'est juste parce que je savais justement que le groupe dans lequel j'étais n'était plus dans le jugement et qu'ils allaient m'accepter tel que j'étais. Et c'est ça qui m'a permis en fait d'avancer. Du coup, si je pouvais juste conclure, je dirais que finalement, après ce voyage, un monde réenchanté pour moi, ce serait pas un monde parfait, puisque ça n'existe pas, mais ce serait juste un monde où on serait tous en fait dans l'accueil complet de ce qu'on est et de ce que les autres sont. Voilà. Je ne sais plus quel philosophe disait « Le monde n'est pas parfait, mais il est à parfaire ». Merci beaucoup Tiffany pour ton témoignage. C'était fantastique de suivre Tiffany parce qu'elle est brillante, elle se pose plein de questions, a plein de réponses
Et à cette quête de perfection qui quelquefois l'empêche de faire, et là elle nous a livré un très beau témoignage, je dirais qu'il était presque parfait. Merci Tiffany. On va maintenant donner la parole à une autre réenchanteuse, tout aussi exceptionnelle, qui va nous parler de l'acceptation de la sensibilité, de sa sensibilité, de ses émotions. Les émotions ne sont pas toujours agréables ou positives, d'autres sont plus désagréables, peuvent nous faire souffrir, et pourtant il convient d'aller embrasser toute sa palette d'émotions. On invite Marie sur scène. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a deux Maries en moi. D'abord, il y a la grande Marie, celle qui est là autour de moi, celle qui est inébranlable, celle qui sait, celle qui voit. Et puis, il y a la petite Marie qui est là, que vous avez en face de vous, physique, celle qui est matérielle. Et cette petite Marie, pendant un long moment, je ne l'ai pas acceptée. Pourquoi ? Parce que elle est instable, elle ressent, elle reçoit les émotions, elle est comme une vague dans l'océan, elle ne contrôle pas. Et vous voyez, elle ressent l'intensité des choses. Et justement, c'est cette intensité en fait qu'elle recevait de manière tellement forte, qu'elle ressent encore d'ailleurs, et elle pensait que son corps, son petit corps, n'arriverait pas à supporter cette intensité. Mais elle ne se rendait pas compte que son corps était solide et que la sensibilité est une force. La force de pouvoir pleinement ramener dans le monde, dans la matière, les émotions et l'essence de l'univers. La sensibilité est une force. Ce soir, je vous invite à ressentir ce qui se passe en vous. Je vous invite à faire circuler toutes les émotions qui viennent et vous rendre compte à quel point la sensibilité est fluide, sincère, à quel point elle brûle d'authenticité, à quel point elle fait partie de vous. Un trésor est là. Il réside là, en vous, dans votre cœur. Et il est merveilleux. C'est le secret de la création. C'est le secret de l'origine. Il relie notre esprit au sensible et il nous relie, nous tous, ensemble. Vous savez, moi j'ai arrêté l'école. J'étais en études d'art. Et j'ai décidé d'arrêter cette année. Pourquoi ? Parce que je ne me suis jamais sentie à la place dans le système scolaire. Parce que pour moi, on ne scolarise pas. On n'éduque pas, pardon, mais on scolarise. Et on nous empêche de ressentir les choses. À l'école, on est toujours dans l'intelligible, dans la théorie, mais jamais dans l'émotion. Et j'ai cru qu'en école d'art, j'allais pouvoir exploiter cette sensibilité. Et puis, je me suis rendu compte des revers du monde de l'art, de l'intérêt que comporte. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Ce voyage m'a éduquée. J'ai trouvé un monde réenchanté et ça m'a éduquée. Dans le sens où c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être reliée justement aux autres par cette part sensible. Et ça s'appelle l'intelligence du cœur. Et je voudrais que vous preniez conscience de cette intelligence du cœur, de cette intelligence émotionnelle qu'on a tous et qui fait qu'on est là sur Terre. Parce que je pense que on est peut-être des êtres spirituels, on vient de l'univers,
Mais si on est là en tant que matière, si on fait l'expérience humaine, c'est pour ressentir les choses. Et ça, c'est créateur. Maintenant, aujourd'hui, les deux maris coexistent ensemble. Elles s'aiment. Et c'est à partir du moment où l'on s'aime que la graine pousse. J'ai longtemps cherché à être que la rose. Et puis, j'y arrivais pas. Et en fait, j'avais pas compris que la rose a aussi ses épines. Alors maintenant, je me sens complète, avec mes pétales et mes épines. Et je les accueille. Je vous invite à accueillir toutes les émotions qu'il y a en vous. Parce que c'est ce qui nous permet d'agir. Au retour du voyage, on m'a dit, et je trouve ça vrai et fort, que lorsque nous écoutons la magie en nous, c'est alors que l'âme agit. Vous savez, j'ai vu des gens incroyables pendant ce voyage, tous les gens qu'on a rencontrés, tous les gens avec qui j'ai eu la chance de mener cette expédition. Et je me suis rendu compte que leur projet reflétait vraiment l'ensemble de leur être. Je me suis posé la question justement de pourquoi, comment ils arrivent à entreprendre ça, comment ils arrivent à faire ces projets magnifiques. Et je me suis rendu compte que cette sincérité, ce renouveau et cet amour qu'ils portaient en eux, ils le portaient parce qu'ils avaient touché leur volonté absolue. Cette volonté absolue, elle vient du cœur. Et la réponse est là, pour moi, je pense. C'est comme ça qu'on va refléter les étoiles. Je vous remercie. Merci Marie pour ce témoignage tout en sensibilité. Je trouve que tu es une très belle rose. Alors, on a parlé là d'absolu, de toucher sa vérité absolue, ses talents qui sont là en vérité, ses croyances absolues en un monde réenchanté. On a vu qu'il était bon de se laisser de la place, de faire du vide en soi pour accueillir les idées nouvelles. On a vu qu'il était important de s'accepter entièrement dans son imperfection. On a vu qu'il était bon d'écouter sa sensibilité. Mais vient aussi peut-être un moment où il faut vraiment agir, aller chercher nos rêves et les mettre là, dans la matière. Et je crois qu'Arthur a des choses à nous dire sur le passage de la vérité à la réalité. Merci Arthur. Bonsoir. Je m'appelle Arthur et je vais vous parler d'utopie, du vrai et du réel. Depuis toujours, j'ai conçu une profonde déception pour le monde qui m'entoure, pour la bassesse des comportements que j'ai observés et la petitesse humaine. Je suis allé jusqu'à nourrir une rage noire pour cette société, jusqu'à me dire « mais quelle horreur que le monde dans lequel je suis né ». Alors je me suis réfugié dans les mondes de l'imaginaire, dans mes petites utopies personnelles. Mais jamais je n'ai osé tenter de leur donner corps, de les appliquer dans la réalité de mon existence, parce que ces visions sont pures, elles sont brutes et elles ne souffriraient pas de s'adapter à la pitoyable réalité. Ce qui m'a changé dans ce voyage, c'est de réaliser que mes visions vraies, mes utopies, existaient déjà dans le monde réel. Enfin, j'ai trouvé des gens avec une grandeur d'âme hallucinante. Enfin, je peux être moi-même sans jugement. Enfin, j'ai trouvé une bienveillance si profonde que toutes mes barrières, tous mes filtres deviennent inutiles. Enfin, je peux apprécier le lâcher-prise le plus total, suivre mes intuitions profondes et croire pleinement en la synchronicité de la vie. Et en allant chercher profondément en moi-même,
grâce à l'accompagnement que nous avons reçu, j'ai découvert mon chemin de vie. Si je sais déjà imaginer des utopies, il me faudra maintenant les mettre en application, ancrer ce qui est vrai dans ce qui est réel, rendre réel ce qui est vrai. Voilà ma voie pour rendre le monde meilleur. Et pour cela, le grand combat qui m'attend sera d'accepter l'imperfection inhérente à la mise en pratique d'une idée. Ma lutte intérieure sera d'accepter les conditions réelles de l'existence pour mettre en forme ce qui sonne vrai en mon cœur. Grâce à l'expérience d'un monde réenchanté, j'ai désormais les armes pour y arriver. Mon domaine d'excellence, qui est l'intelligence des relations, ainsi que le soutien et la bienveillance de toute l'équipe des Réenchanteurs. Je suis désormais prêt à avancer sereinement sur mon chemin de vie. Et maintenant, je vais vous livrer le secret qu'un jour, sous une tente berbère, dans le désert d'Agafé, mon cœur m'a murmuré « Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. » Bon, bah, quand même, des fois, on se plante. Hein. D'ailleurs, faut se planter pour pousser. Ça me fait penser à Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. » Et merci de nous avoir partagé cette nouvelle vision, de se frotter au réel, même si le réel, ça fait un peu mal. Ça fait vachement mal même, d'ailleurs. D'ailleurs, plus on se frotte, plus ça pique. Surtout quand la rose a des épines. Et c'est là que va intervenir le 9e secret. Un secret bien gardé que va nous livrer Candice. Merci Candice. Bonsoir. Ce soir, je vais commencer par une citation qui dit qu'on rêve d'un monde fleuri qui embaume de mille parfums. Mais soyons certains que ce n'est pas en tirant sur les fleurs qu'elles pousseront plus vite. Solène Thomas. Je suis partie pour un monde réenchanté en pensant que j'allais trouver la formule magique pour réenchanter le monde. En fait, j'ai trouvé l'annonce pour un monde réenchanté grâce à un stage qui ne s'est pas bien passé, que j'ai décidé d'arrêter. Et j'étais donc dans ce stage dans une situation bloquante. J'étais plus heureuse de me lever le matin pour y aller. Je me sentais bloquée dans ma créativité, dans ma liberté d'action. Et j'avais une petite graine dans la tête, une idée de projet. Et ça tombait bien parce qu'il y avait un monde réenchanté. Et un monde à réenchanter. Alors pendant le voyage, cette petite graine, je l'ai nourrie, je l'ai alimentée, et puis je l'ai plantée. En revenant du voyage, je me suis dit, je vais l'arroser un peu. Et je vais vous en parler maintenant de cette petite graine. C'est un projet d'espace, de lieu. C'est un espace ressource de la sagesse de l'esprit et du bien-être du corps et du cœur. Alors la formule peut vous paraître abstraite et c'est normal. C'est normal parce que du haut de mes 21 ans, je ne pense pas avoir toutes les clés en main et toutes les capacités pour monter mon projet dans 6 mois. Et en rentrant donc du Maroc, je suis passée par la frustration, l'impatience et les peurs par rapport au projet. Je me suis dit, mais je veux le faire maintenant,
c'est maintenant qu'il faut le faire. J'avais cette urgence dans les mains. Et puis j'ai dû accepter. J'ai dû accepter que la formule magique, finalement, c'est pas de tirer sur les fleurs, c'est de les arroser un petit peu tous les jours pour qu'elles grandissent comme un grand chêne. Et pour l'instant, mon projet, il a bourgeonné et grandira jusqu'à ce que ce sera le moment. Et je vous inviterai tous à venir dans mon lieu et à guérir de vos blessures, à vous sentir heureux, à vous sentir léger et à vous aimer. Merci. Bon, grâce à Candice, vous pouvez vous dire que si vous vous sentez un peu des glands, un jour vous serez un chêne. Merci Candice pour cette philosophie des petits pas. On peut avoir des grands projets, ça n'empêche pas d'avoir un horizon très beau, très loin, mais simplement accueillir que les choses se font petit à petit, par petits pas, en arrosant chaque jour un peu plus son rêve. Alors, tous ici, on partage sûrement un même rêve, qui est peut-être un rêve assez ultime, un rêve de paix. Vivre ensemble dans la paix, pouvoir partager sereinement, tranquillement, accepter les différences, se sentir relié par notre ressemblance ultime, partager une même location qui s'appelle la Terre. On a tous peut-être au fond de nous ce rêve d'un monde en paix. Dans la petite tribu des réenchanteurs, l'une d'entre elles a ce rêve profondément chevillé au corps. Son parcours est très beau, tissé de deux cultures qu'elle a très bien su faire cohabiter en elle, et elle va maintenant nous en parler. J'appelle sur scène la prophétesse de la paix, Paloma. Au commencement était le Verbe. On connaît tous cette citation tirée du prologue de l'Évangile selon saint Jean. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose. Lui ont succédé des cris. Les entendons-nous? Depuis l'an 2000, est-ce que vous savez combien de personnes ont perdu la vie en Méditerranée? 30 000. 30 000 êtres, comme vous et moi, ont perdu la vie en Méditerranée. Des âmes qui errent, pour la plupart sans même un nom, sur une sépulture, sans pouvoir se reposer. Pourquoi? Des frontières, des murs érigés, des rouleaux de barbelés, des milices à terre, sur l'air, dans l'eau. Je ne vois pourtant que des femmes et des hommes qui aiment, qui rêvent, qui souffrent, d'une part et de l'autre de la Méditerranée. Bon, bien sûr, il y a les frontières du monde extérieur. Mais tout ça m'amène à vous parler de mes deux rives, à moi, à l'intérieur. Je me suis souvent sentie comme Jean Amrouche, un écrivain kabyle d'Algérie converti au catholicisme, qui écrit « Je pense et j'écris en français, mais je pleure en kabyle. » Il dit aussi « Je cherche le rayon primordial,
comme la clé des songes. Le rayon primordial, c'est quoi? Le point origine, peut-être. Donc d'où est-ce que je viens, moi? C'est une question qu'on se pose tous, je crois. Et comment faire si on se sent fragmenté en deux parties si différentes qu'elles en sont presque opposées? Car oui, comme je l'ai écrit en première phrase de ma candidature pour Un monde réenchanté, je suis biculturelle. D'un côté, j'ai ce grand-père, Rabat, un Kabyle d'Algérie, ingénieur, marié à une Picarde, rencontré à Marseille, ayant vécu la plupart de leur vie à Paris, et fruit de cette union naîtra ma maman. De l'autre côté, mon cher grand-père Raoul, un illustre avignonnais, français donc, mais avant tout provençal, fier de son terroir, avec l'accent qui chante. Fruit de cette union naîtra mon papa. Jusqu'ici, on pourrait dire que tout allait bien, mais des murs encore et des barrières. Cette fois-ci entre les êtres et au sein même des familles. Les grands-parents algériens ne rencontreront jamais les grands-parents français. Jamais. Moi, ce que je voudrais leur dire aujourd'hui, où qu'ils soient, c'est vous pouvez vous reposer. Je suis là. Je veillerai comme une ambassadrice à la paix entre ces deux pays qui vous étaient si chers. Deux rives si proches. Comme si mes parents avaient voulu marquer mon destin dans ce qui caractérise le plus un être, son nom. Ils m'ont donné un nom de paix, mais pas une seule fois, 2 fois. Donc, je m'appelle Paloma Colombe, et c'est pas un pseudo. Donc Paloma, ça veut dire colombe en espagnol, pour ceux qui ne savent pas. Donc, mes chers grands-pères, Rabat et Raoul, vous dont les 2 prénoms commencent par la même syllabe, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que j'irai chanter la paix sur les 2 rives, de part et d'autre de la Méditerranée. Parce que moi, ce que j'ai découvert au Maroc, c'est ma voix. J'ai découvert que j'étais capable de chanter, le faire devant les autres, que ça me procurait un bien-être incroyable. Et porter ma voix aussi de manière politique, comme je suis en train de le faire maintenant devant vous. Et je pensais que ça me terrifierait. Et en fait, c'est assez agréable. Donc aujourd'hui, actuellement, je suis DJ. Et dans chacun de mes sets, dans chacun des articles que j'écris, j'essaye de montrer la richesse incroyable du métissage. Et je veux continuer à faire ça, comme le seul but de ma vie. Avec à la fois toute la douceur dont peut être capable un oiseau de paix, et en même temps toute la puissance des racines de l'olivier qu'il porte dans son bec. Avec toute la confiance acquise auprès de chacun d'entre vous pendant ce voyage. Et avec tout au fond de moi, la connaissance intime du dessein secret que mes parents avaient fomenté en m'ayant. C'est pourquoi, le 12 mars, je vais partir en Algérie, à la découverte de ce pays qui m'est encore inconnu, et je le parcourrai jusqu'à ce que ces rythmes
habitent chacune de mes cellules, autant que ceux des talons parisiens sur les pavés depuis ma naissance. Enchantée. Elle nous raconte des mots merveilleux et elle se barre. Paloma. Chante-moi. Vous m'entendez ? On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieillie. Pourtant j'étais très belle. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon l'ami la rose me l'a dit ce matin. On change de chanson si vous voulez. On en fait une qu'on a chantée au Maroc? Non? Dieu qui m'a fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On appelle Ariane. On peut continuer un petit peu pour Ariane. Ouais, Ariane. 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 Il fait froid. Coco est appelée aussi. Qui a participé au projet et n'est pas sur scène? Venez. Les coulisses sont les bienvenues sur scène. Merci à vous tous pour tous vos témoignages. Je glisse une petite info pratique. On doit libérer la salle à 20h20, donc dans 5-10 minutes. Et nous vous donnons rendez-vous pour échanger au Délirium. Qui ne connaît pas le Délirium? Tout le monde connaît. En fait, quand vous sortez, vous prenez à gauche. On se suit. Super. Au Délirium, à partir de 20h20. Merci pour ce lâcher de papillon. J'ai maintenant lâché moi le micro que je vais donner à Ariane. Merci à tous. Donc, on va clôturer la soirée. Je voudrais remercier tous les réenchanteurs pour leur participation au voyage et pour leur investissement dans le projet. Arthur, Émile, Isaline, Lily, Tiffany, Mathias, Arnaud, Paloma, Marie, Candice, les deux coachs, Marie, Marion, Myriam et toutes les personnes qui ont contribué au projet. Pierre-Alexandre Morales, Sarah Pilati, Véronique Campillo, Héloïse Fabre-Perrin, Christian Durand, Carlos Chapman qui a réalisé le film, François Le Chevalier, Laurie Tino et d'autres personnes qui ne sont pas là. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette soirée, Delphine Gillet, Gaëlle Beg, Rachel Zaidan, Irina Guidali, Léonore Morales, Marion, Bérangère,
tous les jeunes d'Unicité qui ont fait le buffet qu'on va pouvoir déguster tout à l'heure au Delirium. Nadia, Mélissa, Leïla. Et je remercie aussi Solène pour son travail avec les jeunes. Merci. Je remercie aussi 2 personnes qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont beaucoup suivi le projet et qui m'ont beaucoup aidé depuis le début. Donc c'est Jean-François Le Goff et Damien Malinas. C'était le mot de la fin, et comme nous avons faim et froid, tous au Delirium pour se réchauffer et manger. Merci. Sur la fin, €1, mais je les ai ramassés. Avec Mathilde et Fiona, donc on vous invite à vous rapprocher de la scène. On va vous apporter un dernier petit pot de glace pour conclure le repas. Et on vous invite donc à venir écouter le concert. Merci. Fiona, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours? Je suis chanteuse et professeure de chant. Donc chanteuse et professeure de chant sur Avignon. Et élève au conservatoire aussi. C'est là que j'ai rencontré Mathilde, qui y donne des cours de harpe et qui est harpiste. Voilà. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonsoir, Fiona m'a présenté, donc je ne vais pas répéter. Mais par contre, je vais vous présenter notre duo, du coup, qui est atypique, puisque la harpe, c'est un instrument qu'on a l'habitude d'entendre souvent dans le milieu classique. Donc j'ai une formation classique et ce soir, vous entendrez de la harpe jazz. Et notre duo hybride, comme son nom l'indique, raconte un petit peu l'histoire de la rencontre entre 2 univers, le jazz et le classique. Et donc on fait un travail de recherche autour des standards de jazz et d'arrangement vraiment spécifique à notre duo. Voilà. Merci. Well, your loving attitude is like from the wings of every kiss. Drift a melody so strange and sweet, innocent
You make my paradise complete. Rose petal seems to fall its own. I could dream to call you mine. My heart, the little dream, the dark, but soon as it died, taking that love, nobody wrote, burning it down. Dizzy, he was screaming next to Hoppy, who was beaming. Mark was something, suddenly in walked, but when they got into something. He was screaming next to Uppy, who was beaming. Mark was sobbing, suddenly in one bird. And when they got into something, those stars played them in socks, missed fires, blue. And I'm feeling good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Oh, freedom, freedom is mine. That's what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for